Les conséquences de la confusion sentimentale. Sarah a été animée d'un sentiment et elle a voulu persécuter la volonté de Dieu. Elle a voulu aider Dieu à accomplir sa prophétie. Et nous voyons que de là va naître un enfant qui n'a pas désiré à venir au monde, qui n'a rien demandé, mais il est la conséquence de le manque de connaissance et le manque vraiment de révélation d'une femme. Manque de maturité spirituelle ou de révélation peut amener une femme à prendre des décisions qui vont avoir des conséquences dans la vie même des enfants. Je vais parler des Ismaël. Les enfants dits Ismaël, ce sont des enfants nés hors mariage, en dehors d'un foyer, selon les actes d'immaturité ou le fruit de la confusion sentimentale. Ils ne sont pas le fruit d'un désir mutuel. Ces enfants ne sont pas le fruit d'un désir mutuel du couple. Parfois, ils naissent d'une manipulation sentimentale parce que la femme veut retenir l'homme dans sa vie et fait un chantage émotionnel. Ils sont pour certains la conséquence parfois d'un viol, les Ismaël, ou une nuit de romance passagère. Et quand ces relations se rompent, ces enfants deviennent un douloureux souvenir de l'échec sentimental. Pour certains de ces enfants, la maman a peut-être même tenté de les avorter. Ces enfants, par la force des choses, ont survécu à toutes les tentatives d'expulsion ou d'avortement. Ils sont des Ismaël parce qu'ils compromettent non seulement l'agenda et les ambitions de leur géniteur ou de leur génitrice, mais parce qu'ils ne sont pas véritablement voulus par ces deux parents, c'est-à-dire l'homme et la femme. Quant à Agar, c'est une femme qui n'est pas considérée. Beaucoup sont des Agar dans leur vie. C'est des femmes qui ne sont pas considérées, c'est-à-dire des femmes de second rôle, une maîtresse ou une femme de passage dans la vie d'un homme. Donc d'un géniteur, celui qui va lui déposer l'enfant, et il est juste de passage. Une relation de passage. Cette relation peut aussi se définir pour certaines comme une relation accidentelle. La confusion sentimentale. Donc, ces Ismaël viennent au monde dans des circonstances de rejet. Ils souffriront de rejet par la nature de leur fondation de naissance. Ils vont souffrir le rejet, ce qui ne leur facilitera pas la vie. Ils vont également souffrir du manque d'affection et du rejet de la mère ou du père qui parfois disparaît de leur vie. Ils se retrouvent là. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de repère non plus. Ils sont perdus. Et certains de ces enfants s'entendent appeler enfants non désirés, accidents de parcours, ou enfants illégitimes, nés hors mariage, ou enfants adultérins, parce qu'il est né dans une relation d'adultère. Ces enfants grandissent dans les vents, ou dans les vents de rejet, ou dans la disgrâce. Pire encore, si la mère se marie et réussit à avoir d'autres enfants dans son foyer, il va arriver que le conjoint, le mari de la mère, ne puisse même pas avoir d'égard pour eux. Dans la majorité des cas, ces enfants sont rejetés dans les foyers reconstitués. Donc ils sont nombreux. Si la maman se remarie, ils se retrouvent dans un foyer, ils ne vont pas avoir de l'amour, ils ne seront pas considérés, si ce n'est qu'ils seront maltraités et rejetés. Malgré l'amour instinctif de la mère, je dis amour instinctif, pourquoi? Parce que quand on a mis au monde, on a forcément un amour, c'est l'instinct maternel. Malgré l'amour instinctif de la mère, cette dernière peut perdre le contrôle des événements et se cloîtrer dans le silence de peur de détruire son foyer. Si qui plus est, elle a déjà eu d'autres enfants, elle veut protéger son foyer et également protéger les enfants qui sont issus de ce même foyer, de cette union. Ces enfants, Ismaël, grandissent sous un statut d'illégitimité, sans héritage certain et un avenir incertain. Malheureusement. Comme Ismaël, ils se feront rejeter et abandonner avec sa mère qui devra se débrouiller, à l'éduquer, à l'instruire par ses propres moyens, si elle en a bien sûr. Sinon, si elle n'en a pas, son avenir est hypothéqué. Ils vont souffrir d'identité douteuse, voilés, ne portant peut-être pas le nom de son géniteur. Donc c'est un enfant dont l'identité est inconnue. Les enfants nés dans ces circonstances sont malheureusement livrés à beaucoup de malversations, à beaucoup de
nous les voyons, sont pour certains les enfants de la rue, les enfants sans foyer, ils sont parmi plusieurs, ceux qui volent dans les rues, des enfants en fait qui parfois ils croupissent dans les prisons, ils n'ont personne pour les en sortir, ils n'ont pas de destinée, ils n'ont personne sur qui compter. Mais toutefois, ces enfants peuvent vivre sous une certaine grâce. Dans la majeure partie des cas, ce sont les mamans qui gardent ce type d'enfants. L'homme continue sa vie, il continue à se réaliser pendant que la mère est en train de se chercher. Elle cherche comment nourrir ses enfants, elle cherche comment leur donner un avenir, mais ces enfants souffriront quand même d'un certain rejet parce qu'ils sont nés sous un vent de rejet, sous un vent j'allais dire problématique spirituellement. Ils pourront réussir si le Seigneur, dans sa miséricorde, les sort de là. Comme c'est rare que l'homme aime ce qui n'est pas issu de lui, ces enfants n'auront pas le même traitement dans les foyers, ou si la maman s'est remariée, et les priveraient de leur demi-sœur ou de leur demi-frère. Malheureusement, ce n'est pas possible, c'est rare. Il faudrait trouver un homme qui a vraiment un bon cœur, un homme qui vraiment a des valeurs pour donner la même éducation à ses enfants, dit Ismaël, qu'il va donner à ses enfants légitimes. Donc, les fondations de naissance de ces enfants Ismaël vont malheureusement bousculer leur vie plutôt et influencer les acteurs de leur destinée. Les enfants d'Ismaël sont nombreux sur la terre et sont livrés aux esprits méchants. Dieu a voulu m'ouvrir les yeux sur cette réalité, comment ces enfants sont malmenés. Beaucoup d'entre vous, vous pouvez peut-être vous retrouver comme un enfant Ismaël, où vous avez eu des parents, mais vous n'avez pas été aimé, vous n'avez pas été environné d'amour, d'affection, vous n'avez pas été encadré. On a eu du mal pour certains, vous avez même vécu des viols, vous avez vécu les rejets, vous avez vécu des abus sexuels, parce que ce sont des enfants Ismaël. Ils sont nés dans des circonstances que je viens de redéfinir. Et Dieu a voulu me faire voir comment nous, les femmes, nous engageons la vie des êtres humains. Dans des circonstances parfois précaires, dans des circonstances d'immaturité, dans des circonstances irréfléchies, parce qu'on veut vivre notre vie, donc on engage la vie des êtres humains. Et vous voyez pourquoi Dieu a voulu que les enfants naissent dans le mariage. Parce qu'il sait que le mariage est une protection. Le mariage est une assurance de vie. Le mariage est le lieu d'épanouissement, d'éducation, d'instruction. Le mariage est le socle que Dieu a voulu pour chaque cellule familiale. Parce que Dieu sait que si un enfant naît dans une relation amoureuse qui n'a pas de garantie ni d'alliance, cet enfant lui-même sera perdu plus tard. Mais nous, les parents, on ne voit pas comme Dieu voit. On ne fait pas la lecture que Dieu fait sur les êtres humains et sur surtout le plan qu'il a préparé d'avance. Dieu a voulu que le couple s'épanouisse dans le mariage, ait des enfants dans le mariage, parce que c'est son plan pour l'humanité. Mais le diable est venu renverser le plan et donc aujourd'hui, les femmes veulent juste des enfants pour s'accomplir. Les femmes veulent juste des enfants pour être appelées mères. Les hommes veulent des enfants pour être pères. Mais pour la plupart des cas, ne sont pas responsables et ne mesurent pas les conséquences de l'éducation si elles manquent à ces enfants-là. Pour les enfants Ismaël, il suffit simplement, femme, si tu reconnais que tu as des Ismaël dans ta maison, il te suffit de leur donner beaucoup d'amour, de la considération, parce que tu vas pallier au manque d'affection si le père n'est plus là ou si le père n'existe plus. Ou si vous êtes séparés, vous ne n'êtes pas revus, ces enfants ont un vide à combler. Ils recherchent l'amour paternel, ils recherchent l'affection paternelle. Et il faut que pour combler ça, ça ne va pas être les réprimandes, ça va être intensément d'amour. Intensément d'amour. Ils ont besoin d'un langage d'amour. Ils ont besoin des actes d'amour. Ils ont besoin des actes de considération. Des Ismaël peuvent se relever. Dieu peut relever les Ismaël dans votre maison si vous en avez. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas connu l'amour. Ce n'est pas grave si les circonstances de votre naissance vous ont échappé même à vos géniteurs. Ce n'est pas grave. Dieu rachète la destinée. Et Dieu va racheter la destinée de tous ceux qui sont nés sous le même couvent qu'Ismaël. Ceux qui sont nés sous le même vent, sous les mêmes conditions que Ismaël, dans les mêmes circonstances, soit dans le rejet, ou soit dans la romance passagère, ou simplement dans la manipulation sentimentale.
Vous qui avez souffert de rejet, le Seigneur va vous combler d'amour. Et nous allons prier pour la fondation de naissance de ces enfants. Nous allons demander au Seigneur de les relever, au Seigneur de leur donner une nouvelle identité, de restaurer leur identité et de leur ouvrir les portes de la réussite dans la vie. Dieu doit les positionner dans le monde, Dieu doit les positionner dans la société. C'est une mère qui doit prier comme cela pour son enfant qui a déjà vécu des injustices, un déséquilibre rattaché à sa venue au monde. Nous allons maintenant prier pour tous les enfants Ismaël. Pour tous les enfants qui sont nés et qui ne sont pas désirés. Que le Seigneur vienne délivrer ces enfants de ce statut de rejet. Que le Seigneur accueille ces enfants. Et qu'il donne aux mamans qui sont, alléluia, qui sont des génitrices ou des tutrices ou des parents tuteurs de ce type d'enfants. De les équiper de beaucoup d'amour. Parce que cet amour va les guérir. Et si vous-même vous avez été victime de ce type de foyer ou de naissance, vous priez, vous demandez au Seigneur de vous délivrer de ces fondations de naissance, de vous délivrer du vent des esprits de rejet, de vous délivrer de la frustration, de vous délivrer du manque d'amour et de restaurer, de racheter votre identité. Seigneur, je prie ce soir, tel que tu me l'as révélé, Seigneur. Tes yeux couvrent l'humanité entière. Tu regardes au travers les nations, les enfants qui sont venus au monde, Seigneur, oh Dieu, dans des circonstances abominables, ou de rejet, ou de viol, ou, Seigneur, oh Dieu, qui n'ont pas été désirés. Seigneur, tu vois ces jeunes hommes dehors, qui n'ont pas de repère. Le père a fui, abandonné. Il a refusé de reconnaître même l'enfant, ou refusé même de s'en occuper. Ces enfants sont sans encadrement. Ils sont sans repère. Ils ne savent pas vers qui aller. Et le diable les a embrigadés. Ils sont manipulés parce que personne n'en prend soin. Ces enfants sont enfermés, torturés, certains même sont sacrifiés. Seigneur, à cause de ce que le diable a fait du monde ce que tu n'as pas voulu. Tu as voulu que l'enfant naisse dans un foyer, dans le mariage. Mais Seigneur, à cause de l'ignorance, nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main, d'envoyer les anges secourir ces enfants. Alléluia. Seigneur, tu renouvelles une identité, tu leur accordes une identité parce que tu es le Dieu, alléluia, qui peut changer, qui rachète, Seigneur. Viens racheter ces enfants. Merci Jésus.